Bonjour et bienvenue à vous tous, à vous toutes. Bienvenue à ceux qui viennent dans ce temple pour la première fois. Bienvenue aux habitués. Vous êtes tous invités, vous êtes à la fois invités et ici chez vous. Et d'ailleurs, dans la vie, quand vous êtes invité chez des gens, quand on vous invite à un repas, par exemple, eh bien, vous rentrez dans leur maison ou dans leur appartement, vous restez pas sur le seuil. Je vous invite donc à venir vous asseoir au premier rang. Oui, venez. Ô notre Père, tu vois que certains et certaines d'entre nous vivent une période heureuse de leur vie, plein de plaisir, de sourires, de bonnes nouvelles. Tu vois que d'autres sont pleins d'amertume, de rancœur, d'anxiété. Tu vois que d'autres encore sont fatigués par la vie, qu'ils ont besoin de repos. Mais tu nous accueilles toutes et tous. Tu viens à nous et nous sommes heureux de venir à toi. Père, nous t'en prions, accueille les personnes qui sont dans leur période heureuse, pleine de plaisir, de sourires et de bonnes nouvelles. Accueille, Seigneur, les personnes qui sont pleines d'amertume, de rancœur et d'anxiété. Accueille les personnes qui sont fatiguées et qui ont besoin de repos. Seigneur, toi tu accueilles tous les êtres humains. Tu nous acceptes tous et toutes. Et nous sommes heureux de venir à toi. Frères et sœurs, nous voulons ce matin nous faire l'écho de cet accueil en disant à chacun et à chacune de vous: la grâce et la paix vous sont données de la part de Dieu notre Père, de Jésus-Christ notre Sauveur. Amen. Et nous allons maintenant louer le Seigneur. Louer le Seigneur, ça veut dire lui dire merci pour toutes les grandes choses qu'il fait dans notre vie. Alors on ne va pas chanter tout de suite. On va d'abord prier ensemble. Ô Seigneur, ô mon Dieu, grand Dieu, nous te bénissons. Grand Dieu, nous célébrons tes louanges. Éternel, nous t'exaltons. De concert avec les anges, prosternés devant toi, nous t'adorons. Ô notre Dieu, ô grand roi. Les saints, les bienheureux, les trônes et les puissances, tous les êtres dans les cieux disent ta magnificence. Proclament dans leur concert le grand Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint est l'Éternel, le Seigneur Dieu des armées. Son pouvoir est immortel. Ses œuvres partout semées font éclater sa grandeur, sa majesté, sa splendeur. Seigneur, ton Église dans les cieux est parvenue à la gloire, et ton Église, en tout lieu, répandue sur la terre, célèbre d'un même cœur ta louange. Ô grand Dieu. Amen. Oh Dieu, nous te bénissons, nous célébrons tes louanges, Éternel, nous
Nous allons maintenant nous présenter devant Dieu comme nous sommes, sans phare ni masque. Et nous commençons par faire quelques instants de silence pour chercher au fond de nous ce que nous avons à présenter à Dieu, à lui dire, peut-être lui dire des choses que nous ne pouvons dire à personne d'autre. Mon berger et mon Dieu, j'ai souvent fui devant ta vérité, comme un égaré ou un enfant, sachant fort bien qu'elle ne me permettrait pas de continuer mes petits trafics. Mais voici, mon Dieu, je suis là de me dérober. Mes épaules sont devenues lourdes. Le fardeau de mes compromissions s'est appesanti sur moi. Je vais faire silence devant toi. Ce silence te parlera, il te parlera de moi et il me parlera aussi de toi. Ce silence sera soupir, comme on parle de soupir entre deux phrases de musique. Il sera respire pour que je recueille ton souffle. Il sera prière en suspens, plus humble que les rhétoriques fallacieuses, plus vrai que les longues confessions. Il sera l'aveu de la plénitude d'un mystère au cœur de ma chair et de mon sang. Et lorsque viendront les derniers jours, je me vêtirai de ce silence comme d'un habit pour le soir, et je t'attendrai pour toujours, et alors encore, mon silence te parlera. Amen. Et maintenant, frères et sœurs, nous pouvons écouter la bonne nouvelle qui nous est renouvelée. Dieu lui-même est venu nous trouver. Il s'est incarné pour sauver tout ce qui est perdu, tout ce qui est tordu, et moi la première. C'est pourquoi, étant au service de Jésus-Christ, j'annonce et j'atteste à quiconque écoute et croit. Je dis que quelle que soit ta faute, quel que soit ton malheur, Dieu t'aime. Il est auprès de toi, même si tu ne le sais pas. Amen. J'ai besoin de ta confiance pour vivre chaque jour. J'ai besoin de ta présence. J'ai besoin d'être de amour. Nous allons maintenant ouvrir la Bible pour y chercher la parole de Dieu, et pour cela nous prions. Notre Père, nous te prions de renouveler nos vies, de les rendre claires et belles sous la lumière de l'Évangile. Que ta parole nous atteigne au plus secret de nous-mêmes. Que ton amour emporte nos volontés défaillantes ou rebelles. Que ta joie nous attende, même si le chemin est bordé d'obstacles. Il est aussi bordé de merveilles, car tu es un Dieu de vie et tu prends soin de tes enfants. Amen. Bonjour à tous. Alors, je vous propose 2 textes aujourd'hui. Donc, le premier texte est dans l'Ancien Testament
C'est Deutéronome 30, 11, 14. Et le deuxième texte est dans le Nouveau Testament, dans l'évangile de Luc, au chapitre 10, versets 25 à 37. Donc on commence par l'Ancien Testament. Car ce commandement que j'institue pour toi aujourd'hui n'est pas au-dessus de tes forces, ni hors de ta portée. Il n'est pas dans le ciel pour que tu dises « Qui montera pour nous au ciel afin de nous l'apporter et de nous le faire entendre, pour que nous le mettions en pratique. Il n'est pas de l'autre côté de la mer pour que tu dises « Qui passera pour nous de l'autre côté de la mer afin de nous l'apporter et de nous le faire entendre, pour que nous le mettions en pratique. » Cette parole, au contraire, est tout près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur, afin que tu la mettes en pratique. Alors le deuxième texte, donc Évangile de Luc, 10, 25, 37. Un spécialiste de la loi se leva et lui dit pour le mettre à l'épreuve, « Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Qu'est-il écrit dans la loi ? Comment lis-tu » Il répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ton intelligence, et ton prochain comme toi-même. » Tu as bien répondu, lui dit Jésus, « Fais cela et tu vivras. » Mais lui voulut se justifier et dit à Jésus, « Et qui est mon prochain ?» Jésus reprit, « Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba aux mains de bandits qui le dépouillèrent, le rouèrent de coups, et s'en allèrent en le laissant à demi-mort. Par hasard, un prêtre descendait par le même chemin. Il le vit et passa à distance. Un lévite arriva de même à cet endroit. Il le vit et passa à distance. Mais un Samaritain qui voyageait arriva près de lui et fut ému lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin, puis il le plaça sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il sortit 2 deniers, les donna à l'hôtelier et dit « Prends soin de lui, et ce que tu dépenseras en plus, je te le payerai moi-même, à mon retour. » Lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé aux mains des bandits ? Il répondit « C'est celui qui a montré de la compassion envers lui. » Jésus lui dit « Va, et toi aussi, fais de même. » Vous avez peut-être reconnu le texte ? Vous l'avez reconnu. Donc c'est la parabole dite du bon samaritain. C'est une parabole qu'on aime bien en général, parce que c'est une parabole assez simple finalement. Ça dit qu'il faut aider les gens, très bien. C'est même assez moral, puisqu'il dit qu'il y a les gens bien, le bon samaritain, puis qui a aidé le blessé, et puis il y a le lévite et le prêtre qui l'ont pas aidé, donc c'est plutôt des gens moins bien. C'est une parabole qu'on aime bien quand on est protestant, parce que ça permet de taper un peu sur les castes religieuses hiérarchisées et organisées. Vous voyez ce que je veux dire ? Le lévite et le prêtre, ils seraient censés faire plus, puis ils font plutôt moins bien. Et puis, il y a un petit paragraphe, petite allusion aux intégrismes et au fondamentalisme. Et, voilà, les religieux se détournent du blessé parce qu'ils respectent la loi de Dieu et de Moïse à la lettre. Et la loi de Moïse dit qu'il ne faut pas s'approcher d'un cadavre ou d'un blessé ou du sang, réputé impur. Voilà, ça va bien. Puis il y a la xénophobie. Les Samaritains et les Juifs se détestaient. Jésus nous donne pour exemple à suivre un Samaritain, un étranger. Donc c'est bien. Donc voilà, c'est une parabole qui nous arrange bien, puisque nous, on est, enfin, certains d'entre nous, protestants, et donc on est attachés à une église pas trop hiérarchique. Bien sûr, on est tous modernes et éclairés, hein, tous. Donc on sait faire la différence entre la lettre et l'esprit de la loi. Et puis évidemment, nous sommes tous tolérants, accueillants et non xénophobes. Bon. Voilà, tout ça a l'air bien sympathique, et je vous propose d'essayer, c'est difficile, mais d'aller un peu plus loin. Alors, l'hiver dernier, on a appris un matin à la radio
qu'un homme était mort dans Paris une nuit, quelques semaines avant. Il était tombé dans une rue, il a agonisé pendant des heures et il est mort seul. Personne ne s'est arrêté pour l'aider. Et d'ailleurs, l'information aurait parfaitement pu rester cachée et ne pas être transmise à un journaliste. Elle a été transmise parce qu'en fait, l'homme n'était pas un clochard, contrairement à ce que l'introduction peut laisser à penser, qu'il avait des amis qui ont prévenu la presse, ce qui en dit encore plus sur l'horreur de la chose. Et on ne sait pas grand-chose sur l'événement, mais il y a une seule chose dont on est sûr, c'est qu'il n'y avait pas que des lévites et des grands prêtres dans la rue ce soir-là, qui sont passés près de cette personne. Alors, qui est passé? Que s'est-il passé? Il y avait des Français, des étrangers, des Samaritains, des Juifs, des chrétiens, des musulmans, ou des rien du tout. On ne sait pas très bien. Mais ce qu'on est sûr, c'est que des gens sont passés. Des dizaines de gens, peut-être. Qui est passé? Et si j'étais passé, moi? Eh ben, je ne sais pas très bien ce que j'aurais fait. J'aurais pu passer outre, peut-être. Peut-être pas. Je ne sais pas très bien. Peut-être que je suis déjà passé outre sans m'en rendre compte. Bref, cette question m'a saisi le jour où j'ai entendu l'information à la radio et elle revient périodiquement. Voilà, donc cette parabole n'est peut-être pas si simple comme on se disait tout à l'heure. Je vous propose de regarder ce qu'elle nous dit à nous aujourd'hui à partir de plusieurs questions. 5 questions en fait. Alors la première question c'est: pourquoi le prêtre a-t-il passé son chemin? On l'a vu, il y a une explication juridique, c'est la loi de Moïse dont on parlait il y a quelques instants, mais comme la loi de Moïse n'est pas explicitement mentionnée dans le texte, je vous propose de nous permettre d'envisager d'autres explications. Alors, qu'est-ce qu'on sait sur le prêtre? Le prêtre, c'est quelqu'un de très très bonne famille. Il est de la lignée d'Aaron. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais voilà. C'est une position socialement élevée. Un prêtre, c'est quelqu'un d'important. Peut-être qu'il le sait d'ailleurs. Peut-être même que c'est la principale chose qu'il sait. Il est prêtre et ça l'habite. Il aime bien être prêtre. D'ailleurs, c'est pas un défaut de bien aimer être prêtre. Mais voilà, c'est comme ça. On peut supposer on peut se demander si, étant habilité par cette mission, qui est devenue une position sociale, il serait peut-être moins enclin à être ouvert aux autres et sensible à leurs difficultés. D'autant plus que l'autre est plus petit, plus faible, plus seul, plus souffrant, plus loin de sa catégorie sociale. Peut-être qu'on ne peut pas exclure que certaines des personnes qui sont passées l'hiver dernier près de la personne qui était mourante se sont dit, moi je suis quelqu'un de bien, et donc je vois pas cette personne, consciemment ou non, et donc je change de trottoir. Peut-être. Je m'interroge, qu'est-ce que j'aurais fait? Alors, deuxième question, on a dit qu'il y en avait 5. Pourquoi le lévite a passé son chemin? Alors, comme le grand prêtre, le lévite, c'est quelqu'un de bien aussi. Il est de la tribu de Lévi. Et donc, par sa naissance, il est dédié au service du temple. Alors, selon les sources, il y en a qui disent qu'il joue de la musique, ou qu'il chante, ou qu'il veille sur les trésors du temple, ou qu'il est responsable de la purification, ou qu'il a des responsabilités juridiques. Bref, c'est quelqu'un qui fait beaucoup de choses, qui est occupé, qui a beaucoup de missions, qui a des responsabilités, des engagements. Il est probablement pressé, il n'a pas forcément le temps. Et peut-être que certaines des personnes qui sont passées près de la personne mourante à Paris étaient justement des personnes actives, pressées, qui devaient retourner travailler le lendemain ou qui avaient quelque chose à faire. Peut-être qu'ils devaient retrouver quelqu'un, peut-être qu'ils étaient au téléphone, peut-être qu'ils n'avaient pas le temps. Mais ils sont passés outre. Là aussi, je m'interroge, qu'est-ce que j'aurais fait? Troisième question, pourquoi le Samaritain s'est-il arrêté? Pourquoi est-ce qu'il s'est arrêté et qu'il a secouru le blessé? En fait, le texte ne nous dit pas grand-chose là-dessus, à part que le Samaritain s'est arrêté parce qu'il a rencontré le blessé sur son chemin et que le blessé avait besoin d'aide. Le Samaritain ne cherchait pas partout un blessé à aider.
Il voulait pas fonder un organisme humanitaire pour aider les blessés victimes de brigands. Il ne se posait pas du tout la question de son salut, je pense, contrairement d'ailleurs à la personne au début du texte qui interroge Jésus. Le spécialiste des Écritures, lui, sa question, son problème, c'est son salut. Le Samaritain, probablement pas. En fait, le Samaritain voyage, puis il rencontre quelqu'un qui a besoin de lui, il est ému, et puis dès qu'il voit cette personne, il se sent responsable d'elle, et il ne peut plus passer son chemin, c'est plus possible. C'est pas une réflexion très compliquée en fait. C'est pas la conséquence d'un projet, c'est comme ça s'impose à lui. Et d'ailleurs, on peut remarquer que le Samaritain ne fait rien d'autre avec le blessé après. Il lui demande pas son nom, il lui donne pas son nom à lui, il ne cherche pas à s'en faire un ami, il lui propose pas de le revoir, il part après l'avoir confié à l'aubergiste et après avoir fait le maximum pour lui. Et c'est tout. Donc il est aucunement question de dette ici, ou de reconnaissance du blessé secouru pour le Samaritain, ou de satisfaction de soi du Samaritain. On l'a dit, le Samaritain ne pense pas à son salut. Et d'ailleurs, on peut se demander si justement une des raisons pour lesquelles le Lévite et le prêtre ne se sont pas arrêtés, c'est ce qu'on se disait tout à l'heure, c'est justement parce que peut-être qu'ils pensaient beaucoup à Dieu et à leur salut, au respect de la loi, et aux responsabilités qu'ils ont dans l'Église. Peut-être qu'il y a des moments où, en fait, il vaut mieux pas trop penser à Dieu. Quatrième question, donc. Pourquoi cette parabole s'appelle le bon Samaritain? Est-ce qu'on est vraiment sûr que le Samaritain est bon? Je ne sais pas si vous êtes sûr que le Samaritain est bon. En tout cas, c'est le titre de la parabole. Et d'ailleurs, est-ce qu'on est sûr que le Lévite et le prêtre ne sont pas bons? Et en fait, on n'en sait rien, parce que le bon Samaritain, c'est le titre de la parabole, et vous connaissez l'histoire des titres de paraboles, ils ne font pas partie du texte. Ils sont choisis par l'éditeur, et donc ils sont ajoutés a posteriori. Et donc dans le texte, si on reste au texte, il n'est pas question de bon Samaritain, et on peut se dire que probablement Jésus ne juge pas ici la moralité des personnes. C'est pas son sujet. Il ne cherche pas à savoir s'il y a des bons et des pas bons. Ce que dit le titre ici, le bon Samaritain, c'est que cette question, elle nous intéresse nous, ou l'éditeur qui a rajouté ça dans le texte. Mais par contre, cette question n'intéresse pas Jésus. La préoccupation de Jésus quand il raconte cette parabole, c'est pas la morale, c'est le prochain. C'est la rencontre. C'est la relation qui se crée ou qui se crée pas. Peu importe au fond que le Samaritain soit un bon père de famille ou pas, un contribuable honnête ou pas, un voisin agréable ou pas. Peu importe. Ce que je vous propose de considérer, c'est que le Samaritain est un Samaritain moyen, normal, avec des côtés agréables et des côtés moins agréables. Un Samaritain comme vous et moi, en fait, si je peux me permettre. Et ce jour-là, ce Samaritain comme vous et moi a vu le blessé, quelque chose s'est passé, il a été pris par la compassion et il s'est arrêté. De même, pour le Lévite et le prêtre. En fait, je ne pense pas que le Lévite soit nécessairement un mauvais père ou un croyant pas sincère ou qui détourne les offrandes du temple. Peut-être que c'est même l'inverse. Peut-être que le prêtre dirige avec beaucoup de talent une association caritative qui vient en aide aux déshérités de sa paroisse. Pourquoi pas? Mais ce jour-là, ce prêtre et ce Lévite, comme vous et moi en fait, ne se sont pas arrêtés. Et pour nous, c'est pareil. Il n'y a pas de fatalité, dans un sens ou dans l'autre. À chaque rencontre, l'histoire recommence. Selon les cas, selon les jours, on peut être le Samaritain, ou le prêtre, ou le Lévite. En fait, c'est un peu à nous de décider. C'est à nous de décider de nous laisser prendre par la compassion, par la miséricorde, comme le dit le texte. Voilà.
La dernière question, qui est, me semble-t-il, la plus importante, c'est « Et Dieu dans tout ça ?» Parce qu'en fait, dans cette parabole, il est au fond assez peu question de Dieu. On ne parle pas de Dieu. Il n'intervient pas, là, il n'est pas mentionné. Au fond, cette histoire trouverait très bien sa place dans un livre de morale laïque classique. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? C'est pas forcément très simple. Je vais vous proposer deux idées. La première, c'est peut-être que Dieu est discret. Il intervient, mais à notre insu, en se servant de nous. L'action de Dieu, elle est peut-être pas directe, pas immédiatement visible. Pas de grands effets, pas de ciel qui s'ouvre, de voix qui descend, de buissons qui brûlent. Au fond, l'intervention de Dieu ne va pas contre les lois de la physique, qui sont celles de la création, en passant. Donc en général, peut-être qu'on ne remarque rien. Nous ne remarquons peut-être rien parce qu'aussi nous ne sommes pas forcément très vigilants à ce qui se passe. Peut-être qu'avec un peu plus d'attention, on pourrait remarquer des petites choses et nous émerveiller. Peut-être qu'il y a autour de nous beaucoup de choses qu'on voit, mais qu'on ne remarque pas. Et dont on ne remarque pas le caractère un peu miraculeux. Et dont on ne s'émerveille pas. Comme on s'émerveille ici du geste du Samaritain. Donc peut-être que dans cette parabole, Dieu est caché, implicite. Et c'est lui qui guiderait en partie le geste du Samaritain. Et je me dis d'ailleurs que Dieu a dû essayer au début de la parabole de faire intervenir aussi le lévite et le prêtre qui arrivaient en premier. Il a dû essayer, mais ça n'a pas marché. Parfois, quand Dieu intervient, ça marche. Parfois, ça ne marche pas. Ça dépend aussi de nous. Le lévite et le prêtre n'ont pas dû entendre le je ne sais quoi discret, mais bien réel. Ils ont peut-être le souffle, la brise qui souffle, la brise de la caverne d'Élie, si vous voyez. Et voilà, ils n'ont pas entendu. Et le Samaritain, je pense que quelque chose en lui a dû sentir cet encouragement discret. Mais c'est lui qui a décidé de porter secours aux blessés. Peut-être d'ailleurs que c'est pour ça qu'il n'y a pas forcément de lien de cause à effet entre la foi et la pratique d'une religion d'une part, et le fait de porter secours à un blessé, et c'est heureux. Beaucoup de personnes pour lesquelles Dieu n'a aucune importance, n'est même pas un sujet, ressentent ce petit quelque chose, mais ils l'appellent autrement. On l'appelle empathie quand on est psychologue, on l'appelle neurone miroir quand on est scientifique. Voilà. Peut-être que Dieu mène son projet discrètement, il est là, mais on ne le voit pas. Et peut-être qu'avec un peu de vigilance, avec un regard un peu neuf, on pourrait s'étonner de cette petite brise, de ces petits miracles, de ces gestes, de ces rencontres, de ces sourires et de ces mains tendues. La seconde proposition, je l'ai dit qu'il y en avait deux, vient du second texte du jour, le texte de l'Ancien Testament. La Bible explique la Bible. La question qu'on se posait donc, c'est où est Dieu dans la parabole du bon Samaritain? Et il me semble que le second texte apporte un éclairage. Le second texte, c'était au début, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il parle d'un commandement mystérieux qui serait caché hors de la portée des hommes. Bon, qu'est-ce qu'un commandement? On pourrait dire qu'un commandement, au sens large, c'est une prescription, une action, une intervention de Dieu parmi les hommes, c'est quasiment presque comme Dieu. Et donc revenons à notre question et à notre texte. Où est Dieu dans tout ça? Que fait-il? Et le texte dit, il n'est pas dans le ciel pour que tu dises, qui montera pour nous au ciel et l'ira chercher, qui nous le fera entendre afin que nous le mettions en pratique. Il n'est pas de l'autre côté de la mer pour que tu dises, qui passera pour nous de l'autre côté de la mer et nous l'ira chercher, qui nous le fera entendre afin que nous le mettions en pratique. C'est une chose, au contraire, qui est tout près de toi,
dans ta bouche et dans ton cœur, afin que tu la mettes en pratique. Vous l'avez compris, ce que nous dit le texte, c'est que Dieu n'est pas au bout de l'univers, dans une autre dimension, au-delà des étoiles, ou dans un autre endroit éloigné et mystérieux. Dieu est plutôt en nous, en vous, caché, discret. Le Deutéronome dit exactement dans ta bouche et dans ton cœur. Et bien sûr, comme il est dans ma bouche, dans mon cœur ou dans la vôtre, nous ne le voyons pas. Mais comme il est en nous, tout près, il est notre plus proche prochain. Notre plus proche prochain, c'est Dieu, et il est là et il nous aime discrètement. Et c'est à nous d'entendre cet amour tout proche et de nous ouvrir à lui, de l'accepter. Certains reconnaissent parfois ce petit quelque chose et ils lui donnent un nom, Dieu ou autre chose, on l'a vu tout à l'heure, empathie, neurone miroir. D'autres sentent ce petit quelque chose mais ne le reconnaissent pas. Peut-être que c'est le cas du Samaritain. D'autres cherchent s'ils ont quelque chose mais ils ne le trouvent pas, ça arrive. D'autres le trouvent sans l'avoir cherché. De la chance. Pour finir, ce que nous dit peut-être dans ce texte Jésus, c'est que en cherchant en nous ce petit je ne sais quoi qui est Dieu, nous allons reconnaître le même je ne sais quoi, qui est aussi Dieu, dans le regard de nos prochains, de nos voisins, et leur venir en aide si c'est nécessaire. Peut-être que vous me voyez venir. Je vous propose d'essayer. Je vous propose d'essayer de regarder vos prochains en vous disant qu'il y a en eux quelque chose de divin. Pas forcément une grande chose, mais une petite chose. Et je vous propose même d'essayer tout de suite. Enfin, disons, à la sortie du culte, par exemple. Tout de suite, si vous voulez. Et puis d'essayer plus tard aussi. Alors, comme on se le dit à chaque culte, je vous propose à la sortie du culte de regarder au moins 2 personnes que vous connaissez pas, ou que vous connaissez d'ailleurs, en oubliant que vous avez des textos à consulter, ou un déjeuner à préparer, ou vous êtes quelqu'un de pressé et d'important, c'est évident que vous êtes important, mais en vous rappelant qu'il y a un petit quelque chose de divin dans vos prochains. Merci. C'est vers toi que je me tourne, je veux marcher dans tes voies, j'élève mes mains pour te rencontrer, mon cœur désire te chanter, pour bénir et célébrer ton saint nom, car tu es fidèle et bon. Alors c'est maintenant le moment de la prière d'intercession. Cette prière où nous ouvrons notre cœur pour toutes les personnes qui en ont besoin. Seigneur, tu es le même, hier, aujourd'hui, éternellement. C'est pourquoi nous te louons, ô Dieu notre Père, pour le témoignage unique que tu nous apportes par ton Fils Jésus, le Christ. Par lui, nous savons maintenant que tu restes avec nous, au-delà des temps, des âges, au-delà des espèces, au-delà des espaces, au-dessus de tout, dans la vie de chacun et de chacune. C'est pourquoi nous voulons déposer devant toi, Seigneur, les soucis, les questions et les détresses de tous. Souviens-toi de tous ceux, de toutes celles qui sont aux prises avec des difficultés. Console, réconforte tous les affligés, les malades du corps, de l'âme
ceux qui sont privés de secours humains, ceux qui souffrent dans un monde inhospitalier. Souviens-toi des membres de nos familles, près de nous et au loin. Sois auprès de ceux qui n'ont pas de famille. Suscite parmi nous des témoins joyeux et courageux. Donne-nous d'être porteurs de paix, d'amour, d'espérance. Amen. Et nous pouvons nous lever maintenant pour recevoir la bénédiction de la part de Dieu. Frères et sœurs, chers amis, allez dans la paix et dans la joie, dans l'assurance que Dieu est auprès de vous chaque jour, qu'il vous donne sa force et sa grâce pour suivre votre route. Qui que vous soyez, d'où que vous veniez et où que vous alliez, Dieu vous bénit et vous garde, vous et tous ceux que vous aimez. Amen. Sur le chemin